Bryvilliers-Champigny, l'essor d'un territoire. La mise en service d'un système de transport collectif moderne et efficace est une condition majeure du développement économique, de l'aménagement et de l'attractivité des territoires. Le Grand Paris Express aura ses effets démultipliés par les interconnexions avec les réseaux existants, notamment à Bryvilliers-Champigny, avec le RER E et la ligne P du Transilien. Pour ces collectivités, c'est là un vecteur de création d'emplois et de richesses indispensable à un développement de la métropole harmonieux et solidaire. Pour nos entreprises, c'est très important. Nous avons besoin de cette dynamique, nous avons besoin en fait de développer ce territoire, amener une meilleure accessibilité à nos entreprises. Il y aura l'autoroute bien sûr, mais aussi les transports avec la gare du Grand Paris Express, mais aussi l'interconnexion avec le RER E qui est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle fait le lien non seulement avec Paris bien sûr, mais aussi avec toute la Seine-et-Marne. La future gare Bryvilliers-Champigny, avec l'interconnexion et le réseau Altival, sont les pièces maîtresses d'une nouvelle centralité de l'Est parisien. La gare Bryvilliers-Champigny marque un point d'entrée sur le territoire. Ce pôle multimodal, qui accueillera 55 000 voyageurs par jour, constitue le levier d'un territoire en plein développement. Une ville dans laquelle il fasse bon vivre, bon travailler, c'est l'essentiel de notre mission. Et pour garantir le succès des projets, une correspondance entre la gare du Grand Paris Express et le RER E reste indispensable. Dédié à l'audiovisuel de demain, vous y venez en un quart d'heure de vélo parce que la gare RER Villiers-Champigny, elle marche, c'est quand même génial. Une nouvelle gare qui va arriver dans quelques temps et qui va donner un élan encore supérieur aux studios. Les studios les plus proches de Paris en gros et avec des moyens techniques, des moyens de transport formidables. Elle justifie encore plus l'agrandissement des studios de Bry. L'intensification des activités de recherche, de création et d'innovation de l'INA fera de ce pôle un lieu d'attraction et de formation au métier de l'image, dont la Villa Daguerre sera la vitrine. Ça reste le dernier obstacle pour faire, en tout cas en ce qui nous concerne, de ce campus de 25 hectares, le campus du 21e siècle dédié à l'image et au son du 21e siècle. Ce développement économique ici, il est décisif pour nous, mais il est aussi décisif plus largement pour la région et sans prétention pour la France en général. À Champigny, dans le quartier des Simonettes Nord, un programme ambitieux d'activités économiques et de logements diversifiés se prépare. L'installation d'entreprises innovantes, comme le laboratoire d'écomobilité Renault, complétera le tissu existant composé d'artisans et d'entreprises. L'attractivité de ce quartier s'incarne par l'arrivée de la cité artisanale des Compagnons du Tour de France. Ils y implanteront également un musée et un restaurant ouvert au public. Il est certain, ça va nous apporter une facilité aussi à l'embauche. Une opportunité de création de centaines d'emplois aux Simonettes qui sera renforcée par le développement de la ZAC Champigny-Paris-Est. Ce projet est un laboratoire urbain qui s'inscrit dans le paysage de Champigny, ville active, durable et innovante. On vise à faire une ville qui associe toutes les fonctions de l'activité économique, du logement, des fonctions récréatives, des espaces verts. La future gare Bryvilliers-Champigny est unique par sa position stratégique entre les deux aéroports, Disney et Paris. À Villiers, elle sera au cœur du quartier Marne-Europe et son balcon sur Paris, symbolisé par le futur palais des congrès de l'Est parisien. C'est un site exceptionnel au cœur de la métropole, sur lequel Villiers-sur-Marne et l'EPAMarne nourrissent une ambition très importante pour le Grand Paris de demain. Ce quartier vitrine de la ville durable sera le premier écoquartier d'immeubles de grande hauteur en bois. Pour le confort des salariés et des habitants, la nature sera omniprésente avec un jardin métropolitain de 2 hectares et la végétalisation des bâtiments. La desserte en transport permettra le développement d'un pôle tertiaire à forte valeur ajoutée et ainsi de nouveaux emplois. Les ambitions de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne s'affirment et se concrétisent. Tous attendent maintenant avec impatience la réalisation de l'interconnexion au RER E. Pour nous, ça nous semble irréel de ne pas avoir d'interconnexion. Elle est absolument vitale pour l'ensemble Bry-Villiers-Champigny. On aura beaucoup de monde, on sera certainement obligé de faire d'autres plateaux, de les améliorer. On a besoin d'améliorer de manière décisive la mobilité. Tout ça, c'est une seule et même polarité, reliée par les transports, avec un projet phare, donc, à l'est de la métropole.